RTL Info 18h. Thomas de Bergeyck. Allez, c'est parti, 18h43, deuxième débat. Les équipes d'RTL Info ont été sensibles au témoignage d'une amie de Fatima. Elle nous a contacté via le bouton orange d'Alertez-nous d'RTL Info parce qu'elle constate que plusieurs taximens lui refusent l'accès à la voiture à cause de son chien guide. Elle est malvoyante, Fatima. Elle a d'ailleurs porté plainte contre Taxivert. Fatima est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors, concrètement, quand ça vous arrive, que vous dit le chauffeur ? Oh, c'est varié. Non, je ne prends pas carrément. Ou mais je ne savais pas que vous aviez un chien, sinon je ne serais pas venue. Ou alors on ne vient pas. Et voilà, ça varie de chaque personne, mais le but final est qu'ils ne veulent pas de chien. Oui, alors qu'ils sont obligés de les prendre, on est bien d'accord. Oui, mais apparemment ils ne sont pas au courant. Mais je comprends tout à fait qu'ils ne soient pas au courant, parce que j'ai entendu le porte-parole de Taxivert, qui apparemment lui-même n'est pas au courant. Il a parlé de chien guide comme il parle de tous les chiens. Non, un chien guide n'est pas tous les chiens. J'ai entendu ce qu'il a dit dans la vidéo. Oui. Non, si lui n'est pas au courant, comment voulez-vous que les chauffeurs soient au courant ? Écoutez, l'émission elle sert à ça ce soir et c'est bien que vous en parliez, Fatima, c'est clair. Ils doivent prendre le chien parce qu'il faut être aussi très limpide pour votre déplacement. Il y a déjà une piste à exclure, c'est l'absence de chien. Vous en avez besoin de votre labrador pour vous déplacer ? C'est indispensable. C'est indispensable, sinon je ne me déplace plus, c'est bien simple. Avant d'avoir le chien, je suis restée pas mal d'années sans bouger de chez moi, de ne me déplacer que pour les urgences, c'est-à-dire les médecins, ou sinon je restais cloîtrée chez moi. Donc, Roxy est vitale pour moi. C'est pas un choix, c'est vital. Oui. Que vous permet-elle de faire que vous ne pourriez pas faire sans elle ? C'est une femelle, je crois. C'est une femelle, oui. Je peux déjà me promener, tout simplement. Juste avoir le plaisir de me promener, d'aller faire des courses dans quelques magasins. Pas tous les magasins, bien sûr, parce qu'on ne m'accepte pas partout. Et je pense que tous les malvoyants et les aveugles passent par là. Oui. C'est une galère. C'est une galère et Roxy m'a évité cette galère jusqu'à présent dans beaucoup de domaines, mais il y a encore des endroits où malheureusement on n'est pas accepté. On n'est pas accepté, c'est tout simplement. On a un auditeur qui vous conseille d'utiliser Uber Pet, moins cher et plus rapide. C'est peut-être pas présent dans toutes les grandes villes, mais c'est une formule différente. Ou alors peut-être une assistance privée, mais on l'imagine c'est tout de même plus cher. Je suis entièrement d'accord avec lui, mais en tant que malvoyante, j'ai droit à la STIB, Taxibus. Ce sont des minibus que la STIB m'envoie, un service impeccable, rien à dire. Mais le problème, c'est que quand je demande un taxibus, une fois sur deux, j'ai un taxi qui vient. Ah oui, d'accord. Et comme il travaille avec Taxivert, je n'ai donc pas le choix. Il y a une deuxième chose, c'est que je reçois des chèques de taxi par la commune de Kuckelberg. Et la maison communale m'envoie des chèques de Taxivert. Donc ce n'est pas un choix. Si je voulais prendre autre chose, je prendrais autre chose. Mais si j'ai des facilités, je ne vais pas non plus me les retirer. Bien sûr. Le Centre pour l'égalité des chances reçoit régulièrement ce type de discrimination. Alors, que doit faire une personne malvoyante face au refus d'un chauffeur ? La réponse de Florence Ponteville, elle est chef de service chez UNIA. Donc, signaler à la société de taxi. Ça peut être intéressant de signaler aussi à l'administration bruxelloise, à la direction de la mobilité, transport des personnes. Signaler, voilà, j'ai fait face à un refus d'un taxi. Et puis la personne peut évidemment venir chez UNIA qui va l'accompagner pour faire ses démarches, faire entendre sa plainte. Toujours dans une démarche évidemment de dialogue. Donc ce qu'elle fait vis-à-vis de la société de taxi ou de l'administration bruxelloise, on peut le faire avec elle aussi, on peut le faire à sa place si elle n'est pas en mesure de le faire elle-même. Autre invité derrière le micro de Bel RTL, c'est Jeff Berthems de l'association Entrevue qui forme des chiens guides. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors ce type de comportement qu'on vient d'entendre, est-ce que cela vous surprend ? Mais pas du tout. Écoutez, je suis vraiment à la fois heureux de retrouver Fatima parce qu'on se retrouve d'émission en émission. D'ailleurs, l'an dernier, on était en discussion aussi sur antenne sur le même sujet. Et force est de constater que les choses n'ont pas énormément bougé malheureusement et que c'est un problème qu'on rencontre très très fréquemment.
Alors, quand on parle de chiens d'assistance, on ne parle pas seulement de chiens de personnes malvoyantes. Il y a des différences. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? Oui, bien sûr. Le chien d'assistance, c'est vraiment le terme générique qui va vraiment englober tous les chiens formés pour aider une personne en situation de handicap. Donc, on aura dans ces chiens d'assistance les chiens guides, peut-être les plus connus, ceux qui vont aider les personnes mal ou non voyantes à se déplacer, comme le disait Fatima. Ensuite, il y a les chiens d'aide qui sont destinés aux personnes à mobilité réduite. Les chiens écouteurs qui aident les personnes souffrant d'une déficience auditive. Et enfin, les chiens d'alerte qui sont formés pour aider les personnes atteintes d'épilepsie et de diabète. Ça fait 30 ans que vous formez des chiens avec l'ASBL Entrevue, l'association. Est-ce que la méthode a changé en 30 ans pour les élever, ces chiens ? Forcément, la méthode évolue et c'est comme dans tous les métiers, les méthodes évoluent énormément. Nous ici, on pratique uniquement le renforcement positif, c'est-à-dire quelque chose de très très doux envers le chien. C'est ça. C'est une méthode qui va dans le sens complet du bien-être animal et on y tient énormément, forcément. On les prend tout petits, ces chiens ? On les prend tout petits et ils entrent en famille d'accueil à l'âge de 8 semaines. Famille d'accueil. Mais du coup, après, c'est compliqué de se séparer de sa famille d'accueil. Et pour la famille aussi, non ? Je pense que c'est toujours compliqué, c'est un sacrifice effectivement, mais on est dans le monde associatif, donc je pense que l'idée du sacrifice est forcément présente. Ces personnes ont une certaine noblesse de faire ça, on ne les remerciera jamais assez. Maintenant, il en faut, et puis c'est une très très belle aventure qui mène vers un amour vers l'animal, mais aussi vers une personne déficiente visuelle. Une très très belle aventure dont nous allons reparler dans un court instant. Restez avec nous, Jeff Berthems, Fatima Messaouri, on reparle de tout cela pour les petites 10 minutes qui nous restent. À tout de suite. RTL Info, de 18h à 19h, Thomas de Berguec. Comment fonctionnent les formations de chiens d'assistance, de chiens de personnes malvoyantes ? On est parti du témoignage de Fatima qui est avec nous. Les chauffeurs de taxi, certains lui refusent l'accès à la voiture à cause du chien guide. Certains, quand je dis certains, c'est pas tous, il y en a quand même qui ont accepté, Fatima. Ils sont très rares. Très rares, les chauffeurs de taxi qui, gentiment, me font rentrer. C'est récurrent. Quand je dis que c'est récurrent, si j'ai fait cette démarche, c'est parce que justement c'est récurrent. Je vais vous prendre un exemple. Sur 10 taxis, vous en avez 8 qui vont me faire une remarque, qui ne vont pas m'accueillir comme tout un chacun. Donc c'est vraiment récurrent. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Loin de là. C'est systématique. Bon, je rappelle la réglementation en vigueur pour que ce soit bien clair. Les taxis ont l'obligation d'accepter les chiens guides de déficients visuels ou d'autres personnes atteintes de handicap. Comme ça, c'est dit. Fatima, vous avez déposé plainte contre Taxi Vert. Vous en attendez quoi ? J'attends que les chauffeurs ne me fassent plus de remarques, tout simplement. Vous avez eu un retour déjà ? Toujours pas. La seule chose que je voudrais, que j'aimerais qui change, c'est qu'il y ait un sticker, un autocollant, quelque chose qui est sur les taxis, de manière à ce qu'on n'ait pas à donner son protocole de maladie à chaque fois qu'on rentre dans un taxi. Non, c'est un chien guide, il a le droit de rentrer. Comme il y a dans les bus, vous avez des stickers où on peut s'asseoir. Eh ben, tout simplement la même chose, de manière à qu'il n'y ait plus ce sentiment d'avoir le droit de refuser comme ça. C'est juste horrible. Hein. Oui, effectivement. C'est juste horrible. Effectivement, c'est une vraie grosse discrimination, très clairement. Jeff Berthems, de l'association Entrevue, vous formez des chiens, on a parlé des familles d'accueil. Le premier contact avec la personne déficiente, quand le chien est prêt, il se passe comment ? Il se passe tout d'abord par écrit ou par téléphone, donc c'est une première rencontre où on évalue la situation de la personne et si elle a vraiment besoin d'un chien guide. Ensuite, il y a forcément une rencontre qui se passe en face à face et puis une rencontre à domicile. Donc c'est une relation qui va se tisser tout au fil du temps, en sachant que le temps d'attente actuellement est plus ou moins de 2 ans pour une personne déficiente visuelle pour bénéficier de son chien guide. Oui, quand même. Donc on a une relation qui vraiment se tisse au fil du temps. Combien de temps dure la formation ? Comment ça marche cette formation ? À nouveau, c'est très long. La formation en tout et pour tout dure 2 ans. Elle commence en famille d'accueil. Donc la famille d'accueil va devoir socialiser le chien au maximum, lui montrer un maximum d'endroits et prendre le chien partout avec elle. Ensuite, comme sur le mode de l'internat, le chien entre à l'école et aura son éducatrice attitrée. Et là, il va apprendre son futur métier. Et ensuite, 3e étape, on va apprendre à la personne bénéficiaire à finalement être en symbiose avec son chien, parce que ça s'apprend également. Donc il y a vraiment 3 grandes étapes. Vous constatez parfois
parfois, Jeff Berthems, que, au fond, certains chiens n'ont pas les aptitudes? Est-ce que pendant la formation, vous dites, lui, on saura jamais l'avoir? Alors bien sûr, mais de moins en moins parce qu'on travaille actuellement avec un élevage spécifique qui s'appelle Purpose Dogs. Donc ce sont des chiens, des croisements de chiens guides qui sont initiés par l'université de Gand. Une première en Belgique. Oui, c'est important à dire. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que le chien peut faire après avoir été éduqué? Il peut faire vraiment plein de trucs. Moi, j'ai vu notamment qu'il mettait une lettre dans la boîte aux lettres, c'est ça? Certains chiens peuvent le faire. Maintenant, les chiens guides, c'est pas leur fonction première. Le chien guide, vraiment sa fonction va être tout d'abord l'évitement d'obstacles, qu'il soit au sol ou en hauteur. Et là, j'insiste sur ce point-là, c'est-à-dire que s'il y a par exemple un rétroviseur de camion qui arrive à la hauteur du visage de son bénéficiaire, le chien va pouvoir calculer la largeur et la hauteur de l'équipe pour éviter que la personne ait un accident. Il y a aussi tout un côté désignation d'éléments utiles, donc passage pour piétons, traversée, arrêt de bus, porte, escalier, comptoir d'information, poubelle ou premier siège libre dans le bus. Il y a vraiment énormément de fonctions. Comment faire pour qu'il soit calme en rue, pour qu'il n'aboie pas sur tout ce qui bouge? Écoutez, ça s'apprend et je pense que le chien guide est déjà un chien qui a été sélectionné dans des élevages très spécifiques et donc il y a déjà une aptitude particulière. Alors on forme évidemment le chien, Fatima, mais on forme également la personne qui profite de cette guidance canine. Vous avez vous-même été formé pour guider le chien, pour être avec lui? Ah oui, tout à fait. J'ai été suivie à Liège pendant quelques semaines. Et puis, j'ai une formatrice qui est venue pendant 4 semaines, si mes souvenirs sont bons, chez moi à la maison, tous les jours. Et on a travaillé sérieusement, et on a bien travaillé. C'est que des bienfaits, on le comprend dans vos mots, Fatima. Alors j'ai lu Jeff Berthems qu'on pouvait jamais caresser un chien guide en présence de son bénéficiaire. Et là, je pense que c'est à Fatima de répondre, justement. Elle répondra bien mieux que moi. Parce que tout le monde a envie de les caresser, les chiens gentils comme ça. Oui, c'est vrai que c'est tentant, parce qu'ils sont très, très doux et très calmes. Mais le problème, c'est que quand on les caresse, on les distrait. Oui. Et or, c'est comme quelqu'un qui travaille, et une fois qu'il est distrait, il ne travaille plus. Il a les yeux ailleurs. Et c'est pareil pour mon chien. Une fois qu'elle est distraite, qu'on lui fait des câlins, elle ne pense plus à son maître, mais elle est attentive au câlin, et voilà, quoi. Donc, à éviter. Jeff Berthems, il faut le dire aussi, ça coûte cher de former un chien d'aveugle. J'ai lu que c'était 25 000 €. Oui, la valeur est estimée à 25 000 € par la Fédération belge, la BADF. Donc c'est vraiment une valeur qui est très très élevée. Et nous remettons tous les chiens gratuitement, en sachant qu'on en remet 6 à 8 par an. Et vous fonctionnez comment? Avec quel subside? Alors on fonctionne uniquement sur donation. Donc on se bat énormément pour trouver les fonds nécessaires. Bon, comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Profitez-en, hein. Mais écoutez, très pratiquement parlant, du 1er au 31 mars, on lance l'opération Violette. C'est une vente de bonbons J-Copa. Et je profite, tant qu'on est dans la maison, je voulais annoncer la nouvelle un peu plus tard, mais j'en profite. Cette vente de bonbons se passera un peu partout en Belgique, notamment sur Internet. Et la marraine de l'édition sera Sandrine Danse. Waouh, pas mal. Et voilà. C'est une exclue que vous nous donnez là? Tout à fait. Sandrine Danse, qu'on retrouve chaque matin ici pour la matinale sur Bel RTL et dans l'amour et dans le pré. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Jeff Berthems, de nous avoir gardé la petite exclue pour la fin de l'émission. Merci à vous, merci à Fatima également d'avoir témoigné. Eh bien, on se retrouve, si vous êtes d'accord bien sûr, demain à partir de 18h.